Depuis ce matin, vous êtes en train de faire le tour des bureaux et des centres de vote pour constater de visu ce qui se passe réellement sur le terrain en tant que coordonnateur. Qu'est-ce que vous avez remarqué et que vous pouvez dire au niveau de la presse? Merci. Je me réjouis encore une fois de parler via dakarmedia.com, qui est un site très visité par la plupart des Sénégalais. Ce matin au réveil, eh bien, j'ai eu à faire plein de centres. Il est vrai que des couacs ont été notés. Mais ces couacs, il faudrait qu'on se pose la question à savoir, ils sont dus à quoi? Macky Sall a eu à organiser des élections législatives en 2012. Elles s'étaient extrêmement bien passées. Cette fois-ci, comme je dirais, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Bon nombre de gens ont voulu se présenter. Eh bien, faudrait-il leur fermer la porte? Je dis non. C'est ce qui justifie le nombre de partis qui se sont présentés à ces élections. Ce qui fait que nous avons obtenu 47 listes. Je dirais tout simplement 47 listes, c'est juste une salle de classe normale. Et même plus d'une salle de classe normale. Et donc, si cela est une première, il faudrait faire avec, pour la bonne et simple raison. Les autorités étatiques n'ont cessé de travailler toute la nuit, jusqu'au petit matin, ils ont eu à travailler. C'est des milliers de bulletins, c'est des milliers de choses à faire à la fois. Et donc, je pense que si aujourd'hui, nous avons réussi tout de même à démarrer les élections, même s'il y a eu du retard, l'essentiel c'est de les avoir commencé. Et dans bon nombre de centres où nous sommes passés, les choses se déroulent normalement. Et donc je dis, il faut saluer l'effort de ces autorités étatiques. Vous savez, il est facile de tirer ou bien de jeter l'opprobre sur celui qui est en face. Mais si on était à la place, que ferions-nous? Donc je dis, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, ce qui se fait actuellement dans tous les centres que nous avons visités, je crois que les choses se passent à merveille, les gens votent et l'essentiel c'est qu'au finish, tout le monde puisse s'acquitter de son devoir civique et je crois que c'est ce qui est le plus important. Dire que par contre, c'est comme le disent certains, que c'est de l'inexpérience, je crois que ça c'est jeter l'opprobre parce que tout simplement on a envie de dire de mauvaises choses, ce que je ne partage pas du tout. On a vu aussi une grosse affluence de la part des citoyens qui sont venus s'acquitter de leurs droits civiques. Comment expliquez-vous cet engouement, ce regain d'intérêt des citoyens vis-à-vis de la démocratie sénégalaise, vis-à-vis de ces élections-là? Très bien, ça encore une fois montre la vitalité de la démocratie sénégalaise. Parce que, comme on dit, vouloir coûte que coûte annihiler les efforts qui se font, eh bien, je crois que c'est une perte de temps. Car, comme je le dirais, hein, aujourd'hui, les coalitions qui se sont formées sont intenses. Et jamais elles n'ont vécu aussi longtemps. Ça veut dire que les gens, a priori, ont une chose en laquelle ils croient. Et c'est cette chose-là qui aujourd'hui, justifie l'engouement des gens qui se disent, quel que soit Alpha, nous devons nous acquitter de notre devoir civique. Et donc, s'il y a eu autant de listes, je crois que la logique voudrait que ces listes-là soient représentées, n'est-ce pas, dans tous les centres de vote dans lesquels nous sommes passés. Et c'est ce que nous avons remarqué. Dans tous les centres, il y a une affluence qui montre que les gens sont décidés à s'acquitter de leur devoir civique. Maintenant, comme on dit, hein, quel que soit Alpha, il y aura toujours des gens qui seront à côté pour dire que ça ne marche pas, c'est pas bien fait, etc., etc. Mais qu'à cela ne tienne, les résultats finaux sont ceux qui sont le plus importants. Justement, les primo-inscrits, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits au dernier moment, les jeunes qui sont inscrits pour la première fois, on a remarqué qu'ils ont des difficultés à trouver des documents d'immatriculation et ils ont des difficultés à retrouver leur centre. Qu'avez-vous à dire par rapport à cette situation-là? Très bien. Comme vous dites, les primo-inscrits. Quand on est primo-inscrit, c'est parce que c'est l'inexpérience. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'ils vivent de manière autarcique, à savoir se refermer sur eux-mêmes. Faudrait-il qu'ils s'ouvrent aux autres pour pouvoir avoir la bonne information? Tout de suite, avant que vous ne me tendiez le micro, quelqu'un, un primo-inscrit, est venu me parler. Mais on l'a aiguillonné qu'il devrait tout simplement aller au niveau de la mairie. Et il y a le service de la DAF qui est là-bas. Une fois arrivé, eh bien, ils pianoteront sur leur ordinateur et l'aiguilleront exactement au lieu où il devra aller pour récupérer sa pièce d'identité. Donc je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental, mais il faudrait connaître l'information aussi. L'affluence ici présente et les lenteurs constatées pourrait laisser croire que les gens ne pourraient pas tous voter à l'heure de fermeture normale de ces élections, à 18h. Est-ce que les dispositions pour vous ont été prises pour assurer une sécurité par rapport à tous ces gens-là qui vont venir après 18h? Très bien, comme je dirais, l'État
comme ça se dit, gouverner c'est prévoir. Il est évident et impérieux pour l'État sénégalais, à qui je n'apprends absolument rien du tout, parce qu'il sait ce qu'il a à faire. D'autant plus que les élections ont démarré avec un léger retard, ce qui est certain, selon les dispositions de la loi, il est évident que les choses devraient être prolongées jusqu'à ceux qui n'ont pas eu à voter au début puissent le faire à la fin. Donc je crois que si c'est 1 heure de temps, 2 heures de temps, la sécurité est là sur tout le territoire sénégalais, veillera au grain pour que absolument rien ne déborde, parce que nous ne sommes pas dans des joutes de querelles. Nous ne sommes pas dans des joutes d'invectives, nous sommes dans des joutes législatives qui feront qu'aujourd'hui, une assemblée nouvelle devra être mise en place. Et donc, quels que soient les mobiles qui devraient sous-tendre cela, ils seront mis en place afin que chaque Sénégalais, je dis bien chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise puisse s'acquitter de son devoir civique, c'est-à-dire voter. Compte tenu de l'affluence, il est évident qu'il va falloir s'armer de patience pour pouvoir voter aujourd'hui. Quel est le message que vous lancez à l'endroit de vos militants qui devraient rester là jusque tard la nuit pour pouvoir s'acquitter de leur devoir civique? Très bien, je crois que quand on parle d'abnégation, d'engagement, ce ne sont pas de vains mots. Quand on est engagé, quand on a l'abnégation, le sacrifice qu'il faut, il faudrait que les gens s'en arment. Et c'est important. Pour la bonne et simple raison, ces gens-là devraient rester. S'ils se disent, je suis dans certains partis, je veux que mon parti finalise ce qu'il a à faire, eh bien le sacrifice devrait prévaloir sur toute autre chose. Et donc je crois que je ne l'apprendrai à personne. Ici, tout le monde devrait s'armer de patience afin de pouvoir s'acquitter de son travail, de son devoir civique. Et je crois que l'affluence que nous voyons ici aujourd'hui montre à suffisance que ces gens-là sont déterminés à faire ce qu'ils auront à faire. Et donc je crois que là, le problème ne devrait pas se poser en principe. Comme on dit, dans toute la commune que nous avons sillonnée, tout le monde est prêt, tout le monde est armé de patience pour que ce scrutin se déroule normalement. On a entendu au départ, eh bien, des couacs à gauche, des couacs à droite. Mais pour qui sait voir, pour qui sait lire, on sait qu'aujourd'hui, tout a été mis en place pour que des choses puissent démarrer. Et je dis que les 47 listes, c'est une première. Ce matin, on a eu un exemple à l'école Liberté 6, au terminus de P9. Nous avons été appelés pour nous dire qu'il n'y avait que 6 listes. Eh bien, j'ai demandé à ces gens-là d'être patients. Nous remonterons l'information à qui de droit. Et une fois que cela a été fait, eh bien, ce sont ces mêmes personnes qui m'ont appelé pour me dire, écoutez, toutes les 47 listes sont là. Eh bien, les gens commencent à voter. Je crois qu'il n'y a que la patience qui paye quand on veut décrocher quelque chose. Il faut être patient jusqu'au bout. S'il faut rester ici jusqu'à 18h, 19h, 20h, pourvu que les choses soient prolongées, nous le ferons parce que nous sommes déterminés. En tant que coordonnateur de l'APR et donc de Benno Bokk Yakaar, est-ce que votre coalition est prête à reconnaître les résultats sortis des urnes, quelles que soient les tendances? Vous savez, je crois que nous sommes en démocratie. Et je dis encore une fois, jamais au grand jamais, nous n'adhérerons pas dans le recul de la démocratie. Nous sommes un modèle aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ce modèle est vanté partout. Vous savez, aujourd'hui nous avons regagné notre place dans le concert des nations, dans la démocratie. Le Sénégal est cité en exemple. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je suivais une émission à France 24. Quand on parlait de démocratie, lorsque Edgar Morin a cité le Sénégal en Afrique de l'Ouest comme modèle de démocratie, je crois qu'on n'est pas prêt à entacher, quelle que soit la victoire, quel que soit le résultat. Jamais, jamais, notre démocratie ne permettrait pas que cette victoire-là, venant de quelque bord que ce soit entachée.